Diplomatie. 3 nouveaux ambassadeurs reçus à Yavlou. 3 nouveaux ambassadeurs européens, dont celui de l'Italie, d'Espagne et du Royaume de Norvège, ont été reçus successivement par le président de la République, András Wiln, aujourd'hui au Palais d'État d'Yavlou. Chacun a remis au chef de l'État les copies figurées de ses lettres de créance. Ces ambassadeurs ont exprimé la volonté de leurs pays respectifs de raffermir les liens de coopération avec Madagascar. Le nouvel ambassadeur espagnol, son Excellence M. Raimundo Robredo Rubio, a abordé avec le président Rajoelina les potentialités à exploiter dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, du tourisme et de la sécurité. C'est un honneur, un plaisir, un vrai privilège d'être ambassadeur du Royaume d'Espagne à la République de Madagascar et de rencontrer le président. Il connaissait très bien tous les dossiers, donc ça a été non seulement un plaisir, mais très facile de voir où on peut mener la relation bilatérale au-dessus du point où elle est maintenant, parce que les potentialités dans les domaines de la pêche, des énergies renouvelables, du tourisme culturel, économique, de sécurité, nous donnent beaucoup d'opportunités pour approfondir la relation, donc c'est très bien passé. D'accord. Donc y a-t-il des points ou des secteurs qui ont été... Bien sûr, on a touché sur plusieurs secteurs et je crois qu'on va voir de réalisations concrètes dans les prochains mois. Assurance. Paiement des indemnités aux assurances cyclones. Le directeur général de l'ARC et à la fois sous-secrétaire général des Nations Unies, Ibrahim Cheikh De Jong, a remis officiellement un chèque de 1 203 909 $ américains et un autre de 300 977 $ américains, respectivement au ministre malgache de l'économie et des finances et aux représentants résidents du programme alimentaire mondial. Ces 2 chèques représentent les indemnités aux assurances cyclones et sont destinés à couvrir les réparations des dégâts cycloniques et le redressement des populations sinistrées. Notons que le cyclone tropical Freddy de cette année avait affecté plus de 116 000 personnes et engendré des pertes économiques estimées à 481 500 000 $ américains. À ces moments douloureux du cyclone tropical Freddy, et comme vous le savez, qui a fait des dégâts humains, mais aussi des dégâts aux nouvelles infrastructures. Notre institution, qui est une institution de l'Union africaine, ne pouvait pas rester à rade, et c'est la raison pour laquelle on s'est réjoui d'être à côté du gouvernement malgache et d'apporter notre contribution. Donc nous sommes rassurés par les mots du ministre au nom du gouvernement. Il ne ménageait aucun effort pour que ces fonds puissent aller directement aux populations les plus vulnérables pour qu'on puisse protéger des vies. Il faudra aussi profiter de cette occasion pour remercier et féliciter le gouvernement malgache. Au-delà des chèques que vous avez, vous venez de voir combien de remettre au gouvernement et au PAM, le gouvernement ne ménage aucun effort pour renforcer ses capacités, former ses experts pour qu'en plus des fonds, que les capacités au niveau politique, au niveau de capacité en termes de formation puissent renforcer pour que l'État puisse anticiper toutes ces catastrophes. C'est le moment de dire que ces catastrophes, même si nous ne sommes pas les responsables principaux en tant qu'Africains, mais nous souffrons des catastrophes de changement climatique malgré la contribution très minime des continents africains. Et donc par des gestes de ce genre, des cérémonies de ce genre, nous montrons que l'Afrique est en train de prendre les devants pour faire preuve d'abnégation de leadership pour protéger les populations africaines en cas de catastrophe. Donc félicitations au gouvernement malgache pour les efforts que vous nous déployez et Madame la ministre particulièrement pour son rôle d'ambassadrice de notre institution à travers le monde où il ménage aucun effort de continuer à nous renforcer, à nous soutenir et montrer que l'Afrique est au devant de la scène en cas de catastrophe. Un grand merci à tout le monde et merci d'être là. Salam. Le ministre de l'économie et des finances a rassuré que ces fonds seront utilisés à bon escient.
va certainement utiliser la formation. Et Madagascar va être aussi le meilleur ambassadeur et le meilleur témoin de l'efficacité de ce produit d'assurance. Soyez-en rassurés, nous allons faire un bon message et nous allons également venir le témoin. Merci beaucoup. Une convention entre la BAD, le ministère de l'Économie et des Finances, la CPGU et l'ARC, signée aujourd'hui, fait partie des conditions de mise en œuvre de ces décaissements.